Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune de février. Et oui, on va parler de cette fameuse pleine lune. Alors, la pleine lune de février, elle sera à son apogée le 24 février 2024 à 13h31 heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Donc, en fonction de là où vous habitez, eh bien, je vous invite à faire votre calcul avec les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure est l'apogée de la lune chez vous. En France, 24 février à 13h31. La lune est dans le signe de la Vierge. Et en opposition, bien sûr, parce qu'on est une pleine lune, on a le soleil en phase dans le signe du poisson. Alors déjà, si vous connaissez un peu, j'allais dire, les correspondances entre ce qui correspond à la Vierge, de ce qui correspond au poisson, vous commencez déjà à vous douter que cette pleine lune, elle va pas être tout en douceur et romantisme. Pourquoi? La Vierge, signe de terre. La Vierge, c'est un signe euh, qui a une tendance analytique importante, qui aime l'ordre, qui aime la rigueur, qui aime la raison. Donc on est sur un signe raisonné, raisonnable, qui organise les choses. Et la lune est en Vierge, et on a le soleil en Poisson, et le Poisson, c'est le signe des rêveurs, c'est le signe de l'illusion, de l'imaginaire, de l'intuition, de la création aussi, mais c'est aussi le signe du flou artistique, hein, chez le Poisson. Donc, vous voyez là que on a quand même une espèce d'opposition entre la lune en Vierge dans un signe qui prône l'organisation et de l'autre côté le soleil dans un signe d'eau, le Poisson, qui lui prône l'illusion, le flou, l'intuition. Notez bien que déjà ça va pas spécialement bien s'accorder ces deux énergies-là. Donc on est déjà sur une énergie de pleine lune qui déjà nous fait comprendre qu'il y aura des tensions, des agacements, des choses qui vont pas se passer exactement comme on voudrait. Voilà, ça va titiller un petit peu. Bon, regardons un peu plus près au niveau de certaines planètes, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Parce que bien évidemment, on ne va pas s'occuper que de la Lune, hein. La Lune est un déclencheur d'énergie, et donc en fonction des planètes, eh ben, on va avoir des aspects plus ou moins intéressants. Alors, déjà, on a Mars et Vénus qui sont ensemble dans le signe du Verseau, qui sont pas très loin de Pluton, bien sûr, qui est dans le signe du Verseau. Donc Mars et Vénus ensemble, ça va nous amener quoi? Planète Mars, planète de la guerre, Vénus, planète de l'amour. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là ensemble dans le Verseau? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir pas mal de remises en question qui vont venir s'imposer dans différents niveaux, dans différents domaines de vie. On va se poser beaucoup de questions. On va avoir une exaltation des sentiments, une certaine passion aussi qui se met en place. Parce qu'il y a Vénus, bien évidemment, mais Vénus, c'est aussi la passion dans le créatif, c'est aussi la passion dans les projets, dans les activités qu'on met en place, dans les actions qu'on met en place. Donc, il va y avoir cette espèce d'engouement, de passion qui va être là, tout avec ces remises en question ensemble. Donc, euh, c'est comme si on allait avoir une imposition des ressentis. Là, pour le coup, Mars va venir amener une énergie beaucoup plus forte et subjuguer Vénus, en fait, dans son côté très passionnel. Et du coup, ça va nous obliger à être plus dans nos ressentis que dans notre analyse. Surtout par rapport aux autres ou par rapport aux projets. Donc, attention à ça, parce que des fois, on dit bien que le premier ressenti est souvent le bon, la première intuition est souvent la bonne, certes, mais des fois, ça peut être délétère, je dirais. Donc attention quand même, hein, on fonce pas non plus tête baissée, surtout quand il s'agit des relations avec les autres, des relations amoureuses, des relations avec les enfants, des relations professionnelles aussi. On fait attention, d'accord? On ne se laisse pas emporter par nos tensions et nos agacements potentiels. On essaye un peu de prendre quelques distances. Surtout que à côté, on a dans le Poisson, on a aussi Mercure et Saturne.
Quand on regarde la tête du ciel, il y a le Soleil, d'un côté il y a Mercure, de l'autre côté il y a Saturne. Mercure, c'est le mental, c'est pour le coup ce qui nous permet de partager nos idées, de communiquer, c'est nos pensées. Et là, Mercure est un peu en berne dans ce signe du Poisson. Mercure, ça aime quand même les choses qui sont cadrées. Le Poisson, c'est le flou. Donc, Mercure, il s'est mis un peu en berne. Bon, vous allez me dire, c'est pas plus mal que le mental se calme un peu. Oui, mais non, parce que ça veut dire aussi qu'au niveau analyse, attention, on peut se planter. À côté de ça, on a Saturne. Saturne qui est la structure, l'ordre, l'organisation, qui est j'allais dire le frein aussi, qui est en Poisson, et qui, lui, aurait plutôt envie de rester dans l'ombre. Rester en coulisses, à regarder ce qui se passe, à prendre le temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment sur cette pleine lune, il va nous falloir faire un choix entre est-ce qu'on communique ou est-ce qu'on reste en coulisses? Est-ce qu'on attend que ça passe? Vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on fait? D'autant plus qu'on a au milieu, je vous disais, de Mercure et Saturne, on a le Soleil. Le Soleil, c'est quand même l'ego, tout ce qui brille, tout ce qui rayonne, c'est l'instinct de survie. Donc, bien évidemment, il a son mot à dire aussi. Donc, ça veut faire quoi tout ça? Ça veut nous dire surtout qu'on va avoir un travail à faire sur la gestion des informations qu'on va recevoir pour les traiter de manière concrète et assez ouverte. C'est-à-dire rester disponible aux échanges, au partage, au papotage, d'accord? Mais faire attention parce que il y a quand même une certaine illusion qui est mise en lumière par le soleil, l'illusion qui vient du Poisson. Donc, c'est bien de rester dans la communication, dans l'échange, dans le partage, mais alors attention, parce qu'on a du mal, du coup, à avoir une réflexion qui soit claire, avec Mercure qui est dans le flou. Ce qui veut dire que du coup, on va avoir des difficultés dans notre discernement et qu'on pourrait se faire avoir par d'autres personnes, par des idées, par des projets, Voilà, on pourrait partir dans des trucs super excitants au niveau des émotions et ne pas voir de façon claire le loup qui se cache derrière le projet qui a l'air si beau. Donc attention, vraiment, attention, cette période de la pleine lune, de vraiment prendre du recul et d'utiliser votre discernement, votre esprit critique. Là, pour le coup, il va être super important. Allez-y, posez les questions. On vous propose quelque chose? C'est OK, c'est intéressant. Posez les questions. Ne signez pas tout de suite. Attendez que la pleine lune passe. Posez des questions. Pourquoi tu veux signer? Pourquoi tu es pressé que je signe? C'est quoi le problème? Enfin, l'opportunité sera encore là dans 3 jours. Pourquoi tu es si pressé? Il y a un problème quelque part, il y a un loup quelque part, il y a des choses que tu me dis pas qui sont cachées. Allez dans l'esprit critique, mais tu me parles de ça, mais ça veut dire quoi exactement? C'est pas très clair ta phrase. Explique-moi concrètement. Vous voyez? Allez-y dans l'esprit critique et dans votre discernement pour justement éviter de vous faire avoir. D'accord? Prenez le temps de faire les choses de façon très concrète. Dans vos communications avec les autres, dans tous vos domaines de vie, il va être important d'être dans le concret. L'énergie du Poisson est très forte. Les planètes qui sont dans le Poisson, donc Mercure et Saturne, qui d'habitude nous aident, là vont être un peu dans le flou. Donc attention, on prend du recul, on prend le temps, d'accord? C'est bien aussi de savoir s'imposer. Le soleil, il est là aussi pour ça, pour nous aider à nous imposer. Mais je vous dis, tout ce petit monde est dans le flou. Donc, on reste dans des actions concrètes, dans des résultats concrets. Le concret, pour le coup, va vous éviter des ennuis sur cette pleine lune. Donc, faites attention à ça. D'accord? Euh, Surtout que Saturne, même s'il est un peu en baisse en ce moment, il est quand même là pour nous inciter à avoir des résultats concrets, à faire des efforts concrets qui sont nécessaires pour obtenir les résultats que vous voulez. Pardon. Ça veut dire aussi que Saturne va nous inciter à mettre en place des nouvelles organisations. Vous allez ressentir aux alentours de cette pleine lune ce besoin, et ça c'est typiquement euh, l'effet saturnien, hein, voilà, parce que il a deux déclencheurs, la Saturne. Il a le Soleil à côté, il a la Lune en face. Donc, bien évidemment qu'il est très déclenché. Et du coup, on va avoir ces besoins de nouvelles organisations, de changer un peu les choses. Alors, ça peut être une nouvelle organisation de placard, une nouvelle organisation de travail, une nouvelle organisation dans l'alimentation, une nouvelle organisation dans votre façon de vivre, enfin, peu importe, peut-être dans tout ça.
Mais voilà, c'est important, besoin de nouvelles organisations, de poser ça concrètement, de les tester pour voir si ça fonctionne. D'accord? Donc, on reste dans le concret. C'est vrai que le maître mot de cette pleine lune, c'est rester dans le concret, dans votre discernement. D'accord? D'autant plus qu'on a l'énergie de Pluton toujours en Verseau qui va aussi être déclenchée. Bien évidemment, Pluton ne va pas se calmer, d'accord? Et Pluton vient nous pousser dans la réflexion de qu'est-ce qui doit être fini là maintenant? Quel est le dossier à clôturer là maintenant pour avancer un pas de plus, pour aller un peu plus vers nos projets, vers nos rêves, pour évoluer vers qui on veut être? Quel est le dossier à clôturer? Je vous rappelle que Pluton, c'est la planète de la destruction, de la reconstruction. Ça veut dire qu'à un moment, on dégage quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau et de plus en adéquation avec soi-même. Donc, à un moment, il faut l'enlever, le truc qui n'est plus en adéquation. D'accord? Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui doit être fini? Qu'est-ce qu'on a à clôturer sur cette pleine lune pour pouvoir arriver à la nouvelle lune avec quelque chose de propre, de net et pouvoir reconstruire. D'accord? Attention quand même, il y a une tendance de procrastination dans l'air, ça c'est joie et bonheur des planètes en poisson, d'accord? Où on a tendance à se dire, est-ce qu'on peut les remettre au lendemain, les petites actions, les décisions? Alors, tout est possible, hein, vous avez votre choix et votre libre arbitre. Par contre, vu quand même que le soleil est en poisson et que ça met du flou artistique, je vous conseillerais de vous poser la question. Par rapport à cette décision, est-ce que cette décision est importante à mettre en place là maintenant par rapport à ce que moi je veux obtenir, par rapport à ce que je veux être? C'est important, mettez-le en place maintenant. C'est pas si important que ça? Vous pourrez vous en passer si ça se fait pas? Ok, mettez votre décision en attente. Mais ça, faites-le en conscience. Pas en automatisme, en mode flemme, j'ai pas envie de la faire et puis je réfléchis pas plus avant, hein, et je me fous sur la banquette. Non, faites-le en conscience. Posez-vous la question. Je le remets à plus tard? Ou vaut mieux que je le mette en place là, maintenant? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Et sans penser aux autres, sans penser à la société, sans penser aux enfants, aux amis, à qui que ce soit d'autre. Vous avec vous-même. Si ça, c'est important à mettre en place, faites-le. Faites-le maintenant. On n'attend pas, on le fait maintenant. D'accord? Gardez votre discernement et votre conscience. C'est important. On a aussi dans le poisson, on a Neptune. On en parle depuis un moment. Neptune est chez lui, en poisson, il est content. Qu'est-ce qui nous amène Neptune? Alors, Neptune, il nous amène des rêves. C'est grâce à lui qu'on a des rêves et que des fois on rêve grand. Et je vous invite à rêver grand. Plus vous rêvez grand, plus vous avancez, plus vous allez loin. Vous le réaliserez ou pas, ce grand rêve. Mais plus vous êtes rêvé grand, plus vous allez passer dans l'action et plus vous allez avancer vers des choses incroyables. Donc, Neptune, c'est ça, c'est les rêves, c'est l'inspiration, c'est l'intuition, c'est l'imaginaire, c'est les croyances. Donc, attention quand même avec les croyances, parce que les croyances peuvent être soutenantes, comme elles peuvent être délétères. Tout dépend de nos croyances. L'être humain fonctionne avec des croyances. Donc, tant qu'à faire, faites attention que les croyances sur lesquelles vous vous appuyez pour avancer soient toujours alignées avec vos valeurs hautes. Bah oui. Si les croyances sur lesquelles vous vous appuyez sont des croyances que vous avez depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vous invite à y réfléchir de nouveau. Est-ce qu'elles sont toujours d'actualité, ces croyances-là? Si oui, c'est OK. Mais est-ce qu'elles sont toujours soutenantes? Si oui, c'est OK. On continue d'avancer avec elles. Si finalement vous trouvez qu'elles sont plus si soutenantes que ça ou qu'elles ne vous correspondent plus, bon, modifiez-les. Ça se modifie. On travaille les affirmations positives dans le sens qu'on veut. À force de répéter, le cerveau, il enregistre et ça se met en place. D'accord? Donc attention avec les croyances. Mais pour le coup, Neptune va nous aider. Parce qu'avec toutes ces planètes-là qui sont dans le poisson, et avec Neptune, ça va nous donner la possibilité de vraiment, mais vraiment, concrètement, réfléchir à ce qu'on peut faire pour réaliser un de nos rêves. Ça va être une réflexion qui va être concrète et sereine par rapport à un rêve qu'on veut réaliser. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement par rapport à ça? Et rêver grand, et poser des actions et avancer tranquillement. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant sur cette lune. Après, on a quelque chose qui
peut être aussi intéressant, mais qui des fois est mal vécu, je dirais, c'est qu'on a une conjonction qui va se mettre en place entre la Lune et la Lune noire. Parce que oui, dans le signe de la Vierge, il y a aussi la Lune noire. La Lune noire, beaucoup ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce que la Lune noire, c'est les zones d'ombre. C'est ce qu'on ne veut pas regarder en face. Hein, c'est ce qu'on a caché sous le tapis des fois depuis des années et qu'on espère qu'il restera sous le tapis. Bon, manque de bol, la Lune est à côté de la Lune noire, ce qui veut dire que la Lune noire va être déclenchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines de vos zones d'ombre vont être mises en lumière. Ça va vous apporter certaines compréhensions. Compréhension de ce qui a pu se passer, compréhension de de vos comportements, de vos attitudes, de vos actions, euh, compréhension de pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce que ça m'a appris, d'accord? Et tout ça, c'est intéressant parce que du coup, ça peut vous aider à évoluer, à faire évoluer les choses. On a Jupiter en taureau, qui est j'allais dire, dans un axe favorable avec la Lune et la Lune noire. Donc, ça va vous aider à faire évoluer les choses dans le bon sens en fonction des compréhensions que vous aurez eues de vos ondes d'ombre. Et on a Uranus aussi en taureau, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire changer ce que vous avez envie de changer aussi. Parce que ça, c'est votre libre arbitre. Vous avez le droit de changer ce que vous avez envie de changer dans votre vie, dans votre comportement, dans tout le domaine d'ailleurs, dans tout ce que vous voulez. Ça, c'est super positif. Mais ça peut être aussi très, très déstabilisant. Parce que se rendre compte d'un coup que cette expérience de vie, qui a été désagréable, qui a été douloureuse, des fois autant physiquement que moralement, finalement est venue nous apprendre des choses super positives et va nous permettre d'évoluer, nous permettre de changer quelque chose dans notre vie qu'on a envie de changer depuis longtemps et qu'on n'arrivait pas parce qu'on n'avait pas la compréhension de tout ça. Ça demande une capacité d'introspection, une capacité de prise de recul et de discernement très important pour arriver à intégrer ça et à l'utiliser pour justement changer ce qu'on veut changer. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour certaines personnes. Moi, je vois beaucoup de personnes qui me contactent, qui aimeraient changer, qui aimeraient évoluer différemment, qui aimeraient que leur vie change, qui aimeraient que des choses soient réglées dans leurs traumas, dans leurs blessures, mais qui, par contre, voudraient que ça se fasse comme ça. Vous savez, à la mimimati, là. Hop, patate, je claque des doigts et tout est fait. Des personnes qui veulent changer, mais qui ne veulent pas travailler sur eux, qui ne veulent pas aller regarder ce qu'ils ont mis sous le tapis. Ben, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. À un moment, si vous voulez changer quelque chose, claquement des doigts, il ne fonctionnera pas. Il va falloir soulever le tapis, secouer le tapis, balayer tout le tas, là, et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ça, c'est désagréable, c'est inconfortable. Ça fait remonter des souvenirs qu'on n'avait pas envie de voir. Mhm. Mais par contre, c'est comme ça qu'on avance. Et qu'on avance vers quelque chose de super positif. Et cette lune, là, cette pleine lune, elle va nous pousser à ça. Donc je vous assure que ça va pas être facile, facile. Voilà. Et en plus, il va falloir prendre en compte le facteur temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde la carte astrologique, on a la lune noire d'un côté et on a Saturne en face. Saturne, ça correspond aussi à la notion de temps, à Chronos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le facteur temps est à prendre en compte dans les actions qu'on va mettre en place suite aux prises de conscience et aux prises de décision qu'on a eues en travaillant avec la lune noire. Parce qu'il y a des choses que vous pourrez changer tout de suite, il y a des choses qui seront à changer plus tard. Il y a un ordre de priorité. Sinon, votre cerveau, votre conscient va exploser ou imploser, ou peut-être les deux. Voilà, on ne peut pas tout changer d'un coup, ça ne fonctionne pas, étape par étape, priorité par priorité. Donc le facteur temps va être important à prendre en compte pour ce changement. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait en deuxième? Qu'est-ce qu'on fait en troisième? Quel est le plus important à changer? Quel est le plus important à regarder là maintenant? Et ça, c'est pas si facile. Alors certains y arrivent très bien tout seuls, d'autres ont besoin d'un coup de main. Vous avez besoin d'un coup de main, ben, n'hésitez pas, revenez vers moi. Je serai ravie de vous aider, que ce soit par une visio, un temps de guidance, de conseils spirituels où on voit un peu où vous en êtes et j'essaye avec vous de décortiquer les choses,
et de voir un peu comment vous avancez, soit aussi on peut faire ce travail-là aussi conjointement avec des soins de libération qui vous permettent de justement mettre en lumière les choses un peu plus facilement. Donc voilà, cette lune, vous voyez, elle va nous apporter quand même pas mal de choses. Alors oui, ça va être tendu, oui, ça va être agaçant. Oui, il y a des choses qui vont remonter qu'on n'avait pas envie de regarder en face, vous doutez bien, hein. Mais à côté de ça, ça va nous aider à avancer vers nos rêves, à avancer vers qui on veut être, à avancer vers nos valeurs. Donc c'est quand même important. En plus, on a une pleine lune qui, numérologiquement, est aussi très importante parce que si vous prenez les chiffres de la date de la pleine lune, donc le 24 février 2024, vous additionnez le tout, d'accord? Vous allez arriver à 16. Vous allez me dire 16, ouais, ok. Alors, si on continue à réduire en numérologie classique, 16, ça fait 7. Déjà, il y a une connexion à la spiritualité qui est importante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le 16. Pourquoi le 16 m'intéresse? Parce que le 16, c'est 8 fois 2. Et le 8, c'est le chiffre du karma. C'est le chiffre de l'abondance. C'est le chiffre de la loi du karma, de la loi du retour. Ça veut dire que là, sur cette pleine lune, il y a effectivement des choses qui se travaillent, des actions qui vont se poser. C'est comme si vous posiez les graines et vous allez récolter vos graines à la nouvelle lune. D'accord? C'est un peu bizarre, hein, dit comme ça. Et pour le coup, on en est là. Avec cette vibration du 8, on est sur de l'abondance. Ça veut dire que vous allez récolter ce que vous semez. Donc attention à ce que vous allez semer sur cette nouvelle lune. Donc sur les quelques jours, et notamment le 24, attention à vos pensées, à vos actions, à vos attitudes, à vos paroles. Ça va être super important, d'accord? Surtout si vous voulez récolter du positif. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Comme je dis toujours, c'est votre libre arbitre, ok? Mais bon, je trouvais que c'était intéressant, cette numérologie-là. Voilà tout ce que je vais vous dire sur cette pleine lune. C'est déjà pas mal, hein, elle va pas mal secouer. Bien évidemment, hein, parce que bon, Pluton en Verseau, ça secoue, mais les autres planètes aussi, voilà, qui sont entre le Verseau et le Poisson, viennent nous secouer. Bon, ça va durer comme ça à peu près jusqu'à fin mars, tant que Mars reste justement en Verseau. Ça va secouer, donc jusqu'à fin mars, et après on devrait avoir une petite accalmie. Petite. Petite. Bon, par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, que je vous propose, comme à chaque fois, comme à toutes les pleines lunes, un soin à distance sur le jour de la pleine lune. Donc, du coup, le soin à distance, il aura lieu le 24 février à 21h. D'accord? C'est un soin qui se fait de chez vous. Il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de connexion téléphone, Zoom ou autre. D'accord? Vous vous installez et vous demandez simplement à recevoir le soin de la pleine lune de Cécile de Chamanset. Il n'y a pas plus compliqué. Voilà. Vous posez simplement l'intention. Maintenant, si vous voulez vous installer musique douce, bougies, encens, des pierres, des symboles, vous pouvez aussi, il n'y a aucun souci. D'accord? Sachez que ce soin, il sera accessible 48 heures. Donc, jusqu'au 26 février, 21h. D'accord? Vous avez 2 jours pour demander à recevoir le soin. De toute façon, du moment où vous êtes inscrit, ça veut dire que vous avez donné l'accord pour le soin, donc les énergies du soin arriveront à vous au bon moment. Ne vous inquiétez pas de ça. Les énergies sont très intelligentes, elles n'ont pas besoin de nous pour savoir où aller. Elles y vont toutes seules, d'accord? Faites confiance, tout va bien se passer. Ce soin de pleine lune, comment il se passe? Donc je redétaille pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Un soin de lune, ça se fait en 2 parties. Il y a toute une première partie où je vais venir nettoyer, libérer, apaiser les choses, réaligner aussi vos énergies pour que vous soyez, dire, énergétiquement propre, que vous vous sentiez mieux, voilà, et que vous puissiez avancer avec le plus de clarté possible. Ça, c'est la première partie du soin. La deuxième partie du soin, c'est une partie canalisation où je me connecte aux guides qui sont avec vous, et je demande s'il y a un message à faire passer. Alors le message, c'est de la mini-guidance, hein. Je ne vais pas vous faire 15 pages non plus, c'est 2 à 3 phrases, mais ça vous permet d'avoir un éclaircissement sur votre chemin de là où vous en êtes. Je le redis, et je le redis encore, si jamais le message de lune que vous recevez ne vous semble pas clair,
répondez à mon mail et j'essaierai de voir pour vous l'éclaircir. Avec l'expérience, il y a des fois, j'arrive à mieux comprendre ce qu'ils veulent dire. Parce que bon, on nous laisse notre libre arbitre, donc les guides nous répondent. Mais des fois, ça ressemble à des messages de politiciens parce qu'ils ne peuvent pas nous dire tu dois faire ci ou tu dois faire ça. C'est à nous de décider. Donc, on ne fait que nous guider. Possibilité vers possibilité. On prend ou pas la possibilité. D'accord? Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. OK? Sur ce soin de pleine lune, je sais déjà à peu près en gros ce qu'on va nettoyer en fait. Je vais quand même poser la question, hein, voilà. Donc, on va travailler une grosse partie d'apaisement, donc apaisement des tensions, apaisement des émotions désagréables, d'accord? Et on va travailler toute une partie de libération. Donc, il y aura une partie de libération de mémoire karmique, de mémoire éducative, de mémoire sociétale. Il y aura des libérations des blessures qui sont réactivées en ce moment, libération des peurs qui réactivent les blessures. Voilà. Notamment les peurs, il y a beaucoup de liens, c'est beaucoup en lien avec l'insécurité, avec la peur de manquer, la peur de l'échec, la peur des autres aussi, la peur de l'avenir, quelque chose qui revient beaucoup. Donc tout ça, c'est les choses qu'on va libérer. Et bien évidemment, à chaque fois qu'il y a une libération, je fais un apaisement. D'accord? Si on ne donnera pas grand-chose. Si on fait juste libérer et qu'on laisse le vide, voilà. Donc on libère et on remet à la place du vide des énergies positives. Et là, pour le coup, apaisement, douceur et plein d'amour. Et bien sûr, on finit le soin par une réharmonisation générale pour que tout circule au mieux. Pardon. Voilà. Je continue à faire le nettoyage, même quand j'enregistre. Tout va bien. Donc, voilà comment va se passer ce soin de la pleine lune. Alors, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, vous y inscrire. Le soin est payant avant qu'on me pose la question. Il est à 36 € hors taxe. Vous avez une bonne heure de soin, d'accord? Et moi, j'ai encore à peu près une grosse demi-heure, voire plus de canalisation. Donc, je pense que, voilà, le prix est vraiment quand même tout doux. Profitez-en, ça fait partie des choses que je laisse à des prix très bas pour que tout le monde puisse profiter d'avoir un soin efficient et efficace au moins une fois dans le mois. Donc profitez-en pour vous inscrire, il n'y a pas de limitation de place, il y a juste une limitation de temps, bien évidemment, puisque le soin se faisant le 24 février à 21h, vous avez jusqu'au 24 février 20h30 pour vous inscrire. Après, je ne prends plus d'inscription. Si vous êtes inscrit après 20h30, eh ben, vous bénéficierez du soin de pleine lune du mois prochain. Voilà, donc rien de compliqué en soi. Pour vous inscrire, vous allez dans le descriptif, là sous la vidéo, dans le petit texte, vous cliquez sur en savoir plus et vous allez avoir un lien en rapport avec le soin de la pleine lune. Vous cliquez dessus, vous lisez la page, vous vous inscrivez. Voilà, il n'y a rien de compliqué en soi. Je serais ravie de vous y retrouver. Nous sommes déjà quasiment 25 sur les soins de lune, puisqu'il y a des gens qui sont abonnés tous les mois. Donc c'est pareil, l'abonnement vous est proposé si vous le voulez, c'est vous qui choisissez. L'avantage de l'abonnement, c'est que ça vous permet de recevoir 2 soins de lune et 2 messages de guidance, donc soins de nouvelle lune et soins de pleine lune, voilà, tous les mois, à un prix plus avantageux que si vous prenez des soins individuels. Et puis l'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de vous soucier de regarder quand est-ce que ça va être et quand est-ce que je peux faire la commande du soin, parce que c'est automatique, ce sont des prélèvements, et du coup, vous êtes d'office inscrit pour tous les soins de lune. C'est l'avantage de l'abonnement. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Et puis, les abonnés, la plupart du temps, ont un message en mail avant la lune qui explique des choses des fois un peu différentes et souvent il y a un tirage de cartes pour travailler soi-même sur des questions en lien avec les énergies de la lune du moment. Et ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans l'introspection et dans le travail avec la lune. Donc ça vous intéresse, rejoignez-nous avec grand plaisir. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite une très très belle pleine lune et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.